La deuxième édition du Conseil économique de l'Afrique s'est ouverte en Tunisie. Quelques 150 participants, dont des hommes d'affaires, des représentants de l'État et des experts financiers en provenance de 17 pays africains, militent pour un commerce accru sur l'ensemble du continent. Cette réunion de haut niveau a rassemblé les décideurs économiques africains. Ensemble, nous pouvons renforcer le partenariat économique et les investissements sur le continent. Notre objectif est de tirer parti des énormes potentialités humaines et des ressources naturelles de l'Afrique pour relancer les économies de la région. Le ministre conseiller auprès du Premier ministre tunisien, chargé du suivi des projets et programmes publics, a indiqué que la Tunisie visait à accroître la valeur de ses exportations pour atteindre 15 milliards de dollars en 2020. Plusieurs initiatives ont été prises pour renforcer des exportations tunisiennes sur le marché africain, telles que l'adhésion de la Tunisie au marché commun de l'Afrique orientale et australe, ou COMESA, et à la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes vers de nouvelles destinations africaines et le renforcement des échanges via le projet portuaire de Zarzis. Les parlementaires de la Chambre des représentants du peuple à Tunis et du Parlement africain ont souligné le rôle de la législation dans la facilitation des investissements et des affaires en Afrique. La diplomatie économique est l'une des priorités de l'État tunisien. Pendant plus de 23 ans, la Tunisie a négligé le marché africain et a payé un lourd tribut. Travailler en Afrique en augmentant les exportations de biens et services est un choix stratégique. Les parlements africains fourniront le cadre de travail pour les affaires en Afrique. Les autorités tunisiennes ont assuré de la détermination de l'État à consolider sa présence économique en Afrique, en renforçant les partenariats publics-privés tels que les expériences de STEG International, SONEDE International ou ONAS International, ou en exportant des services de télécommunications, de technologie et de conseil. Les analystes estiment que le niveau de la coopération économique africaine reste faible. En effet, le commerce interafricain ne dépasse pas 16%, alors que ce taux dépasse 50% dans d'autres zones économiques telles que l'Union européenne.